Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis rappelé, l'esprit me demande de venir parler. Je sens pas vraiment, j'aime beaucoup communiquer ces choses spirituelles, mais je sens pas vraiment la nécessité de le faire tous les jours. Mais par contre, l'esprit me rappelle que c'est important de venir quand même communiquer. Donc je reviens vous saluer aujourd'hui. Je voulais dire par rapport à ma dernière vidéo, j'ai pu la revoir, j'ai pu trouver un logiciel qui permet de mettre les tableaux à l'endroit, mais ils sont quand même beaucoup moins beaux en vidéo qu'en photo, et ils sont beaucoup moins beaux en photo qu'en vérité, hein. Je veux quand même le signaler. Et donc, il y a vraiment une activation de nos chakras, tous nos systèmes d'énergie, parce que tout est énergie. Il faut comprendre que la matière, c'est de l'énergie qui s'est manifestée, c'est des photons qui ont ralenti, qui sont devenus des électrons, qui sont organisés par la pensée divine. Mais d'où nos pensées et nos émotions sont aussi de l'énergie, et bientôt, de plus en plus, on va pouvoir conduire le flot d'énergie pour transformer la matière, pour accélérer ou ralentir les procédés, pour qu'on va comprendre mieux comment les flots intérieurs, comment les choses fonctionnent, disons au niveau de l'énergie. Parce que tout ce que l'on voit dans le monde physique, bon ça même la science peut le reconnaître, ou la science matérialiste disons, c'est qu'en réalité c'est une toute petite partie de l'univers réel, le monde physique. C'est vraiment toute petite partie, c'est-à-dire que toute cette façade et la plus grande partie des choses qui se passent dans des plans internes, dans les plans supérieurs. Et donc, c'est comme si, si on regarde sur la totalité de l'ensemble, le paradis, l'univers central, on pourrait concevoir que le monde physique, c'est 0,0000001%. Mais si on regarde au niveau de la planète Terre, ça serait plutôt 10%. On a 10% de conscience sur les choses qui se passent. Quand on est connecté à notre guidance, on a 20-30%, mais on se aperçoit quand même que la plus grande partie de ce qui se passe au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Donc actuellement, il y a vraiment une mise à jour de tous nos chakras, nos centres d'énergie. On a une douzaine de chakras, on passe de nos 7 chakras. Les chakras sont vraiment les centres d'énergie qui sont alignés sur le plan vertical, qui nous donnent accès à des plans internes au niveau de l'énergie. Et on a toujours ces 7 chakras, mais en plus qui sont en train de s'activer. On a l'étoile de l'âme au-dessus de notre tête, qui nous donne connexion à tout le monde spirituel. On a l'étoile terrestre en dessous de nos pieds, hein, qui nous connecte au bas de la colonne vertébrale jusqu'en dessous de nos pieds, qui nous connecte au champ cristallin de la planète Terre. Et il y a 3 points qui sont activés à la colonne vertébrale, 3 nouveaux chakras sur le dos, qui nous permettent de pouvoir naviguer beaucoup plus facilement dans ces champs d'énergie. Et parce qu'on est toujours guidé, mais pas toujours par rapport à nos préférences personnelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est toujours guidé par rapport à la nécessité du collectif. Et comprendre que même si on a besoin de prendre une revanche sur la vie, parce que on a quand même passé des moments très difficiles, la meilleure revanche, c'est la joie et le bonheur et l'épanouissement. On n'a pas besoin de s'occuper du karma ou quoi que ce soit, hein. On doit lâcher il y a vraiment trouver notre liberté, notre bonheur, notre joie de vie, ça se suffit à soi-même, hein. Et donc, parce que toute la souffrance qu'on a pu traverser, toute la souffrance qu'on a expérimentée, c'est vraiment, ça s'est transformé en sagesse, et bientôt ça sera transformé en joie. Au plus on a accepté de transmuter, de souffrir, au niveau émotionnel je parle, au plus la joie de la libération sera intense. Mais tout ça nous a apporté quand même des expériences qui nous ont apporté de la sagesse. Et donc, et toutes nos faiblesses se transforment en force aussi. Donc il faut accepter que tout ça est utile, le côté humain et divin. Parce que et progressivement, il y a la vérité intérieure qui est en train de s'harmoniser avec l'expression extérieure. Il faut savoir que notre personnalité humaine est en train de s'intégrer dans notre identité cosmique. En réalité, nous sommes des êtres cosmiques qui ont choisi de prendre une identité humaine. On en a pris plein en réalité à travers de nombreuses incarnations. On a eu plein de rôles et de masques et d'expériences. Enfin, on doit se souvenir qui nous sommes, qui nous avons toujours été, hein. Parce qu'on n'a jamais perdu notre véritable identité, c'est juste qu'elle était voilée, elle était masquée. On doit chercher le Elohim, le créateur à l'intérieur de nous, cette puissance du je suis. Et parce qu'on ne voit vraiment que la façade. Le monde physique, c'est vraiment qu'une façade. Il y a toutes sortes de choses, les apparences des choses. Et 90%, peut-être plus, c'est que des façades. C'est très difficile d'ailleurs de pouvoir voir les tenants et les aboutissants sur la scène politico-médiatique.
parce qu'il y a tellement de choses qui se passent derrière la scène, c'est très difficile pour rester neutre et juste contemplatif, parce que même au niveau de la politique américaine, j'ai un peu du mal à suivre avec le président américain. Certaines de ses décisions, j'ai un peu du mal à suivre ou à soutenir ou quoi que ce soit. Mais enfin bon, on verra, pas que la scène américaine, hein, dans le monde entier, quand on observe les choses, c'est vraiment le cœur qui révèle comment les choses doivent être, qui est qui, quoi, comment. Cette chose se révèle progressivement. Et, oui, parce au plus on arrive à traverser des plans internes, au plus on arrive proche du centre, de la source à l'intérieur de nous. Hein. Et donc, on est en train de traverser tous les jours, on traverse, on atteint, en réalité, on avance à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Et donc, il y a toutes sortes de mémoires qui se réveillent aussi, les mémoires des Lémuries, c'est les premières incarnations qu'on a eues ici. On était des êtres non physiques, on était des êtres de la 12e dimension, qui nous connectent aux Pléiades et à la ville de Télos, les Télosiens, dans la terre intérieure. Et au fur et à mesure qu'on se dédensifie, il est très probable qu'on perde du poids. C'est-à-dire on sera peut-être plus grand hein, avec les transformations génétiques, mais on sera moins lourd. C'est-à-dire que beaucoup de la densité, ce qui fait que on sera plus léger. Il y a toutes sortes de pouvoirs magiques qui sont en train de s'intégrer petit à petit. Je pense que ça sera activé par des événements cosmiques quand ce sera le moment. C'est un peu comme un programme. On télécharge le programme, mais c'est que quand on éteint l'ordinateur et on le rallume que les programmes se mettent en place. Pour le moment, tant qu'on n'est pas individuellement ou collectif, ça peut se passer individuellement comme ça peut être une activation collective. On est tous des enfants du grand soleil central en tout cas. Continuer à appeler le Tout-Puissant, hein, appeler le Tout-Puissant. Savoir qu'on a des anges, un ange, un maître ascensionné ou un archange qui a été appointé pour activer notre conscience christique, notre corps de lumière à un moment donné. Hein. Donc continuer à travailler avec les forces invisibles qui vous encadrent. Et on a besoin de continuer à communiquer avec et de demander de l'assistance de Dieu pour la libération de la planète quand même, parce que lui, il a besoin de notre coopération, il a besoin pour que l'humanité, pour que Dieu puisse s'impliquer plus sur le monde terrestre, il a besoin de sa présence à l'intérieur du collectif des êtres qui vivent ici-bas. Donc concentrez-vous sur l'unité, il y a toute une deuxième vague de gens qui se préparent à se réveiller et qui ne sont jamais passés à travers ces portails d'ascension, qui n'ont pas encore eu d'expérience spirituelle ou d'initiation propre, mais il y a des millions de gens qui se préparent à passer à travers leur première initiation, alors que pour la première vague, ça fait des années, voire des décennies qu'on traverse ces choses-là. Et comprendre qu'il y a des vaisseaux interstellaires, intergalactiques, de lumière, il y a des archanges, des maîtres ascensionnés qui travaillent quand même pour notre liberté aussi. Hein, tout le monde fait son travail à son niveau, et parce qu'on doit participer dans l'unité de tout ce qui est pour continuer à effacer le pouvoir de toutes ces entités sombres qui sont amassées, qui sont dans les plans astro-inférieurs. Hein, ils n'ont plus vraiment d'espace ni dans le monde physique, ni dans l'espace astral. Donc tout ça, c'est en train de se nettoyer. Hein. Donc voilà les amis, je vais tirer une carte. Je vous remercie d'aimer, de partager, je vous remercie de commenter, de souscrire. Si vous avez des questions par rapport à la peinture ou si vous voulez une consultation privée, je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous pouvez, ça m'aide encore à survivre. C'est pas... Donc je me languis de pouvoir recommencer à vivre, parce que là j'ai dû passer par un gros cycle de nettoyage où j'ai dû vraiment abandonner toutes ces choses qui faisaient partie de ma vie. Donc mais là l'esprit me montre que je vais me régaler, je vais adorer le nouveau cycle qui arrive. Hein. Et donc justement ça me montre un petit peu ça. C'est se concentrer sur le lait et le miel, les bonnes choses de la vie. Là, on mérite d'avoir une belle vie, une vie facile, une vie tranquille, une vie relaxe. Et il y a toute une libération qui va se passer au fur et à mesure que la communauté de lumière se libère psychologiquement, physiquement, matériellement, financièrement. Ça va créer des vagues et ça va libérer, ça va continuer un enchaînement qui va finir par libérer le monde. Hein. On est vraiment assisté là-haut aussi pour ça. Donc voilà, je finis avec une petite chanson, juste pour dire que je vais chanter quand même. Et puis j'ai tiré quelques cartes avec les cartes de la cache.
une chanson de quelqu'un qui veut naviguer l'océan de la conscience pour retourner à la source, retourner à Dieu. Ça s'appelle I Am Sailing. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing, we are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Donc c'est vraiment le retour, cette chanson nous parle vraiment, on a traversé des eaux tumultueuses avec cet espoir de retourner à la source, hein. C'est vraiment, bon, après ça, il se pose la question, est-ce que tu peux m'entendre à travers cette nuit noire, cette obscurité? En fait, Dieu nous entend. C'est nous qui n'avons pas toujours l'habilité, mais de plus en plus de recevoir les informations. De plus en plus. Hein. Tout ça, bon, ça, c'est ces chansons du XXe siècle. Maintenant, on va commencer à évoluer vers des niveaux de conscience bien supérieurs et se préparer pour une existence de citoyens galactiques. Alors, la carte de la journée, c'est figure d'autorité. C'est-à-dire rejeter toutes les autorités extérieures. Devenir votre propre autorité, hein, sous la soumission de votre intuition, de votre guidance, de votre vrai moi. La sagesse, c'est la confiance et la foi. Cultiver le sens de la confiance et de la foi. Ce qu'il faut comprendre, c'est partir ou voyager. Ah ben voilà, faire du bien, de pouvoir un peu se balader un peu, voir, prendre un peu l'air. Ce qu'il faut faire, c'est Atlantide, c'est se souvenir de... On est en train de guérir toutes ces mémoires d'Atlantide aussi, réunir, retrouver toutes ces mémoires quand même qui étaient... Atlantide, c'était polarisé, il y avait une société patriarcale, une société matriarcale, mais il y a toutes sortes de mémoires et de sagesse, parce qu'on était quand même dans la 4e dimension, hein, en Atlantide. Donc il y a toute cette... c'est aussi le pouvoir... reconnecter avec l'océan, hein, M-Sailing, c'est naviguer, c'est navigue, hein, c'est le pouvoir de l'océan. Et l'aboutissant, c'est la chevalerie, c'est-à-dire être noble, être juste, défendre la vérité, porter une armure quand il le faut, hein, mais c'est vraiment la noblesse, c'est la chevalerie, c'est vraiment l'idée d'être noble, d'être juste. Et il y a tout un réveil de toutes sortes d'ordres, pas spirituel, mais d'ordre les Templiers, tout ça, on va avoir besoin de réveiller toutes ces forces pour activer le hologramme collectif. Hein. Donc vraiment, on continue à envoyer de la lumière un peu partout. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Namaste.